Voici la représentation graphique de la fonction u. Cette représentation est une droite qui passe par l'origine, donc u est une fonction linéaire. Je cherche l'image de 72, donc 72 est un antécédent. Je le cherche sur l'axe des abscisses, mais ça s'arrête à 60. Je pourrais me dire que je suis bloqué, mais comme il s'agit d'une situation de proportionnalité, je peux m'en sortir par le calcul. Grâce à ce point sur ma droite, je peux dire qu'une intensité de 45 mA correspond à une tension de 10 volts. Et 72, qui est un antécédent, correspond à une intensité. Et je cherche son image, c'est-à-dire la tension qui lui correspond. J'applique la règle de 3, c'est-à-dire 10 fois 72 divisé par 45, et je trouve 16. Donc 16 est l'image de 72. Je souhaite maintenant déterminer l'antécédent de 15. Donc 15 est une image. Je cherche 15 sur l'axe des ordonnées, mais ça s'arrête à 12. À nouveau, je suis bloqué. Je vais donc utiliser la notion de proportionnalité pour déterminer cet antécédent. Puisque 15 est une image, il correspond à une tension en volts. Et je cherche l'intensité qui lui correspond. J'applique alors la règle de 3, c'est-à-dire 72 fois 15 divisé par 16, et je trouve 67,5. Donc 67,5 est l'antécédent de 15. Pour donner l'expression algébrique de u qui est une fonction linéaire, je dois déterminer le coefficient. Pour rappel, en situation de proportionnalité, le coefficient de proportionnalité est la valeur qui correspond à une unité. Donc le coefficient est la tension qui correspond à une intensité de 1 mA. J'applique la règle de 3 pour déterminer ce coefficient, en faisant 15 fois 1 divisé par 67,5. Et j'obtiens 2 neuvièmes. Voici l'expression algébrique de la fonction u. Attention, 2 neuvièmes n'a pas d'écriture décimale, donc on laisse ainsi.